matériel. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment, c'est la RTNC2. Je suis bien accompagnée avec Bienvenue Cache aussi à qui je dis bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tout le monde de partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans nos 24 communes, voilà, 26 provinces. Ah voilà, merci beaucoup. Nous vous saluons, nous sommes très heureux d'être là devant vous et de vous accompagner pendant cette 1 heure du temps. Voilà, donc nous allons vous présenter toutes nos excuses pour ces légers retards. Aujourd'hui nous sommes 2 juin 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale pour le tourisme responsable. Nous allons mettre l'accent sur la dissertation des finalistes de l'école secondaire dans notre pays, la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Bienvenue Cache aussi. Parlons de la dissertation, très important. C'est très important. L'attaque, les corps et la chute, c'est comme on fait dans le journalisme. Oui. Donc, quand vous commencez une introduction, vous serez en mesure de développer et de conclure. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils commencent de parler, ils n'ont pas de conclusion, ils n'ont pas de développement, ils n'ont pas, voilà, de la chute. Ce que moi j'ai aimé, vous avez commencé d'abord par notre jargon journalistique, attaque, et corps puis et chute. Voilà. Mais en dissertation, on dit introduction. Introduction, développement et conclusion. Voilà, bonne chance à tous nos enfants. En tout cas, vous avez l'obligation de réussir, vous avez l'obligation aussi d'apprendre et de faire ce que les enseignants vous ont enseigné. Vous êtes obligé de faire de quoi vous êtes capable pour que nous puissions aussi, nous, vos parents, nous puissions aussi être vraiment heureux pour le travail que vous allez faire. Voilà. Nous vous aimons énormément, bonne chance à vous, soyez concentrés parce que lorsqu'on pense sur une thématique, on doit être concentré parce que vous devez faire les développements. Oui. Le développement est très très capital. Lorsque vous parlez, même comme on parle à la télévision comme ça, on a une attaque, mais normalement c'est le développement qui est très capital. Oui. Ça montre en fait les éléments clés que vous avez eu à préparer pour donner la bonne chute. Vous allez suivre ça également avec nos invités. Quand ils vont commencer à parler, ils vont donner les préambules, ils vont donner le fond et puis la suite. Nous allons dire bonjour à maman Francesca Kimbembe. Bonjour. Bonjour Fanny Malunga, bonjour, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi la RTNC de développement. Amen. Voilà. Alors avec vous, autrefois on a parlé de la banane, il y a plusieurs personnes qui nous ont appelés, ils nous ont envoyé des textos en disant que, attends, vous voulez nous expliquer quoi sur la banane, hein, n'est-ce pas, Papingo Boloko, Nio Sopete, il commence comme ça, 1, 2, 3, 4, Moko. Donc, Moko, ça vaut 4. Maman Francesca, est-ce que tu vas résumer? Il y a banane, poto sepelisa, téléspectateur au balandi, biso na ba komela ki biso. Résumé banane, ils ont recommandé, il faut que lire la banane, mais elle est kaka mingite. Il y a un banane, elle ne se lire quand ils ont la pio, ils ont la motote. Donc ils ont ma cambibé, na 4 choses au liango, ils ont un temps au liango, ce que les kimingi et le problème est belé. Pour les alliés qui s'y y a bonzoto, il y a moulimou, paye ma cambibé, n'enza ma salé là. Ok, vous avez dit qu'on ne peut pas amener, lorsqu'on visite un malade à l'hôpital, on ne peut pas l'apporter la banane. Oui, à des fois, c'est qu'un hôpital, comme un malade, il banane. Ce que tu as la moutazali vraiment dans l'état délabré, comme il banane. Ils ont déconseillé. État critique? Oui, état critique. Ah, d'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on parlera de quoi avec vous? Aujourd'hui, Tomoni. Paka. Tomoni tondolo, tomoni papaye, tomoni pe paka. Paka on ndenge zawa. Soko katiango, osana ope masque pour na sanda longi na yo. Opakula ope na nzoto sozo yoka bien te ozo pakula d'autres fois na parler sur les citrons, yé pas zaka ka ndenge moko kati bozo pakula yé. Là c'est paka. Moko ya vert, moko ya jaune. Zako ezotela. Voilà.
Surtout en cette période, période de la saison sèche, très important d'utiliser ces fruits. C'est comme la vitamine C. Vitamine C, exactement. Oui, mais ça procure la santé. Voilà. Ok, la gorge et tout ça. Là, mis sous moyen de circulation à maquila, et puis il y a moelle de pinière. Miku, il y a à traiter. Tondolo. Tondolo basa zemi, hein? Non, les hommes aussi en mangent. Ils ont la vitamine B, ils appellent la potassium. Les hommes en mangent. Ah bon? La calcium. Les hommes en mangent. On va en parler autrefois avec maman Francesca. Parle sur le plan général. Ici ça rappelle amibe, ici ça rappelle paludisme. Ici ça amibe, ici ça rappelle paludisme. Même le traitement à genoux, et ça rappelle. Mais il faudra que on a des graines. Oui, on a des graines. Mais il y a des graines. Bon, azapeka na raswana na maebo ba ba oui, tale loko nzamba bimisa ngo le bébé intérieur nango batu mususu balongola ka ba graine tozo beta masolo ya santé période de photolia ka ba biloko oyo très important maintenant eza batu mususu balongola ka ba graine est-ce qu'il faut que longola ba graine ou bien thé? Ça dépend de la graine. Graine pour graine traiter pour la malaria. Est-ce que ça va graine ou est-ce que après traiter malaria? Peut-être au long de la graine au tchèpe men. Au lien à nous à pamba pour zongeli graine au lien au pamba. Sauf au lien on a besoin du moins sucre qui. Ça l'ingi peut utiliser toujours les miels. C'est très important. Est-ce qu'il faut pas utiliser les sels? Ah oui, il y a piment. Sel to piment balé la dendo ou bien attends j'allais dire tongue ça on peut tokisiango peut au selengo jio tokisili bato pisaka tongue donc bon comment on appelle ça tondolo voilà au zuango peut betiango bien au tokisiango ah oui ba msupe bazana azune bilo a liate azio ka selengo bien tie pilipili matungulu mungu azolia pe na fufu n'importe quoi mais oui je sais attends ils ont une viande moko na fouille moko baliara na fufu j'ai connu ça chez quelqu'un ça va venir ça va venir. Il y a foufou. Il y a pilipili. Oui. Oui, il y a qui top ouais. Maman Francesca, tu continues taper. Prends le micro, parle. Ah, tu comme na pai pai. Tu as compris. On pai pai. Tu coupes pas. Pai pai na bambuma nango. Ah bon? Pai pai na bambuma nango abik sarape malade ba bengi amibe. Bambuma pai pai. Les amibes et les ankylostomes. Et puis ils ont la potassium, ils ont énergie. Et puis bah ça là on a mafuta et puis paipé bah posonango na pe bah ça il a kango autokisiango au sali purge au purge mon amour keka. Ok. D'ailleurs, racine il y a paipé très capital pour la santé hein. Oui. Et là il faudra phytothérapeute païa. Maman Francesca, ça on fait quoi avec? Ozali mufinuku nini ya poswa pai kaka te to ngoli mufinuku nzete oyo esili sarape amibe. OK so buzo zongo bo tutia ngo esili sara amibe na bambuma na yo sangisi yango ba graine balia kango asisaka mibe asisaka kilostome ba verre belé oyo tozana na libumu asisaka. Et puis c'est bien aussi pour la digestion hein? Digestion pour ça on peut masquer longi pour la circulation de sang circulation à motema pe et ko salo bien. OK maman Francesca expliquer na ba ndeko tuza ebele pazo landa biso bambuma oyo ba ko tokisa yango ba tokisa pai mobimba. Non bambuma ka aussi bambuma na yo au tout au cas aussi peut-être au cas aussi au tout aux hommes mélange aux liens aux hommes mélange au sali jinango soit au ko boire sauf la fort au ko boire on peut ya pamba oui au ko boire ya pamba so moni ozo ko rater baxika moi bien muke pona sucre wana salope bien mais ezakisi makasi. OK très bien ba ça peut mafuta nzoto oui mafuta papa savon papa masque ya pai. OK et puis papa ils a bien pour le batapembe. Oui, ça va papa c'est bon pour le batapembe tu vois c'est pas pour nous hein. Non qui parle so tient on peut na cannelle oui puis pousser la cannelle. Ah là la cannelle la sac aux citron qui au tiers aux hommes mélange.
pour la digestion. Hein, je vais tout à l'heure montrer aux téléspectateurs cannelle. Cannelle très capitale. Merci. Parce que nous avons like, mais vous excusez-moi, la vérité. Nous avons Congolais pensaté, mais nous avons pays étranger. Aux autres, ça va Congolais qui ont fouillé. Pour éviter les taux de la mortalité et puis à neutraliser les produits chimiques qui nous autres. Tout ce que nous mettons comme produits chimiques dans épices, fouiller et neutraliser. Ah d'accord. Bienvenue, pose maman qui maman Francesca, la dernière question. Voilà. Très bien. La zone la tondolo. Au moins ni tondolo n'ingeza maman Francesca. Expliquez-nous bien sûr pour comprendre bien. Tondolo et apporter n'est pas être humain. Tondolo et l'on l'a nausée. Sozo ka posa au sanza ilongo la nausée. So moni mutu amela masanga mingi. Ah to peksa ko masanga yo ka te bo pesa ka epe tondolo. Alia ka pe tondolo. A oza pe na dégoût ya masanga. Ah oui. Oui. Tondolo eza tala eloko mombe bota ka yango moko. Na kati eza na nini? C'est que Nzambe a tia biloko kitoko ebele na ba fruits na biso to lia ka me banda lelo. Nenga na zo ya ko leksa bino fruits. Consommons les fruits. Mon ministère y a qui prend ma mobile à couler. À côté ça fruits. Mon temps toro jus. Et ça a raté que jus faisait la chimique. Tout ça la période ba fruits bimak. Période n'y a ce fruits ko bima. Ministère à ça sera biso na ba jus ba fruits wana. Très bien. Bon mon année to ça na ba santé bien. Bon lukanga bo ça merci. Très bien. To ça le cannelle. Cannelle en poudre, mélangeant les fruits nyonso. En poudre, on mélange toutes les jus à fruits. Et que ça, ils sont tous les jus à fruits, ça ils sont. Maintenant, cannelle, vous pouvez manger. Nous, on fait la télé différemment. Ils ont quoi, cigare? Ils ont un cigare, quoi, un truc. C'est donc Tchamala, Cheese Boy. Et puis, on l'appelle la mauvaise haleine. Harmonie, salut. C'est donc Tchamala. Je suis à vous, non. On l'appelle la mauvaise haleine. Mauvaise haleine, et puis on a un peu missou. À son appel stomac. L'estomac. Oui, gaz, monsieur, ça l'estomac, cannelle à du. Ah, ça, parfum, on fait comme ça. On fait comment parmi les épices? Moi, j'arrive pas. On fait comment? Non, mais coupe. Ah. Ok, ça diminue ta cigare. Et puis cannelle, et ça tu peux pour le diabète. Mon sucre cannelle, est déjà bien calculé par Dieu lui-même. Très bien. Alors c'est par ici qu'on chute. Vous voyez, nous faisons la télé différemment. Quand on parle de trucs, vous voyez la chose. Soutenez-nous, c'est très très capital. Alors on va appeler sur cette antenne une dame. Elle va nous montrer quel genre de maquillage on peut, n'est-ce pas, faire, hein? C'est ça. Oui, pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche. Voilà. Pendant la saison sèche, nous femmes, nous faisons très belle. Alors, il y a des normes à suivre. Elle est spécialiste, elle peut venir. Elle est esthéticienne. Grady, elle s'appelle Grady Ebena. Oh là là. Elle est aussi médecin généraliste. Elle va s'installer de l'autre côté. Avec votre kit, hein? Très bien. Elle va nous faire l'expérimentation. Très bien. Installez-vous. Elle est Miss aussi, hein. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame, très bien. Ah d'accord, je suis avec bienvenue avec maman Francesca. Je suis vraiment ravie. Très ravie également. Et maman Francesca. Ok, salut. Elle aussi, elle est forte avec les histoires des tisanes et tout ça. On va parler avec elle. Très bien. On va appeler la personne que vous allez maquiller tout à l'heure. Le temps pour nous de préparer aussi l'antenne pour recevoir une dame qui va nous parler de la jeune fille, hein, la réintégration de la jeune fille, très très capitale. Jetez d'abord son nom parce qu'elle vient d'arriver. On devait d'abord vous prendre. Madame, venez, venez. Vous allez maquiller cette dame. Déjà, bonjour. Avec vous, on parle de traçage des sourcils. Des sourcils. Oui. Bonjour ma chérie, vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes notre mannequin aujourd'hui. Ok. Parlez-nous un peu rapidement. Traçage. Le traçage de sourcils, c'est juste le fait d'arranger nos sourcils avec un crayon ou bien un crayon dur ou bien un crayon pâte. C'est tout ce qu'on peut faire.
C'est juste pour faire les designs, un peu, juste faire pour donner la forme aux yeux. Oui, la forme aux yeux. Aussi un peu soulever le regard, surtout pour les personnes qui ont le regard un peu fatigué. Lorsque vous tracez vos sourcils et que vous respectez les normes, vous serez vraiment sublime. Cela va aussi avec les teints? Bien sûr que la forme de la figure de cheveux? Oui, oui. Il y a la forme de votre visage, parce que nous tous là, on n'a pas la même forme de visage. Il y a ceux-là qui ont des visages ronds, des visages longs, des visages carrés. Donc il faudrait respecter toutes les formes de visage pour bien tracer les sourcils. Et aussi le teint, puisque tout ce que vous allez utiliser doit se marier avec la carnation. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose de très foncé chez une personne qui est très claire. On voit les sourcils. Vous allez faire à notre mannequin ce qu'on est en train de voir à la télé. Regardez avec moi, parle un peu. Je vais faire juste tracer les sourcils de notre mannequin. Pour tracer les sourcils, vous avez, comme je dis, vous avez votre crayon. J'ai prévu 2 carnations pour faire voir ce qui doit faire et ce qui ne doit pas être fait. Vous avez les conciliaires pour vous aider à ajuster, à souligner encore les lignes de vos sourcils. Vous avez votre blender, un blender propre. Et vous pouvez aussi utiliser un pinceau au cas où. Et j'ai prévu quelque chose là juste pour me rassurer de la teinte. Exactement. Ça peut nous prendre combien de temps déjà? Au maximum 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ok, on y va. Vous allez suivre 10 minutes avec madame. Nous, on continue de parler. Elle commence son travail parce que l'esthétique, c'est pas ça bien. On ne parle pas beaucoup. La dame, elle est de teint clair. Prenez notre mannequin. Mais j'allais aussi demander à madame Grady, il y a combien de différents types de crayons? Le crayon, on n'en a que 2. Ok. Il y a le crayon, là qu'on peut voir tout cela, et le gel, le crayon, on peut dire juste le gel. C'est tout ce qu'on utilise pour le maquillage. Très bien. Donc tout dépend de là où vous avez acheté. Peut-être que certains crayons, vous pouvez voir que c'est marron, mais en pratiquant, ça change de couleur. Donc, très bien. Vous pouvez faire la pratique. On apprécie déjà très bien. La figure de notre mannequin. Elle est simple, elle est belle aussi. Hein. Très bien. Pourquoi vous souriez comme ça? Non, parce que je sais, pendant cette période, il y a des dames, des grandes dames que moi je connais, telles que Bijou Golo Mossé. La position, elle est bonne. Vous pouvez vous lever ou truc. On fait la télé différemment. Comme ça va ou vous allez se lever. C'est pas un problème. Ok. Qu'elle s'installe là, comme ça. Donnez-lui la position qu'il faut. Hein. Non, elle peut aussi se lever pour qu'une soeur ou même... Oh, même level, same level. Ah, debout. Oh, mais c'est intéressant. Bon, il faudrait vraiment brosser vos sourcils dans le sens des sourcils. Parce que naturellement, Dieu nous a créés tous avec une forme bien définie des sourcils. Mais au cas où vos sourcils ne sont pas identiques, vous pouvez vous référer à la forme de votre visage. Très bien. Comme notre mannequin, elle a un peu un front et un tout petit peu accentué. La façon dont je vais faire son crayon ne sera pas la même chose chez une personne qui a un visage en forme de triangle ou un visage en forme de cœur. Très bien. Vous pouvez continuer votre travail. Je crois que c'est très très intéressant. Maman Francesca, merci. Merci beaucoup. Nous, on reprend notre plateau parce que tout à l'heure, on va inviter notre invité. Le temps pour nous de prendre les images. On va continuer. On prend l'invité. Annoncez-nous l'invité. Bienvenue. Ceci. Voilà. Elle va me dire, elle va s'installer là. Ok. Madame Elsie Lotendo, présidente des mouvements féministes Bissau Bassi Téléma. C'est une grande dame d'ailleurs. Elle combat beaucoup plus pour soutenir des femmes ainsi que des jeunes filles. Oui, venez madame déjà. Ouais. Venez traverser là, Yvan. Elle vient fraîchement de Bumbashi, là où elle a mené. Bonjour madame. Après le grand Kassai. Aujourd'hui, vous êtes... On vous accueille. Vous êtes tellement douce. Ça va? Oui, ça va. Ok. Mettez-vous là derrière. Très bien. Comment allez-vous déjà? Ça va, tout va bien. Très bien. Votre voyage à Lubumbashi, ça a été? Oui, ça a été. Ok, c'était sur la situation de la jeune fille, la réintégration. Oui, c'était dans le cadre de notre projet. Ça fait presque, bon, nous évoluons, bientôt ça va faire une année, dans le cadre d'un projet avec le consortium Unite sur la réintégration de jeunes filles adolescentes
au système éducatif formel. Donc, comme on a fait la dernière fois, on était au Kasaï, là nous venons de Lubumbashi, et je pense pour finir ici à Kinshasa. Très bien, comment ça a été là-bas? Ouais, ça s'est bien passé, ça c'est vrai. On a pu collecter une trentaine de jeunes filles adolescentes, des filles qui travaillent autour de mines, qui ne vont plus à l'école parce que ces jeunes filles sont souvent victimes de viols, beaucoup d'atrocités. Alors souvent ce sont ces filles-là qui nourrissent leur famille, ces adolescentes qui vont travailler, faire des travaux tout autour des mines pour aller nourrir des familles, ce qui n'est pas normal, ce qui est d'ailleurs vraiment injuste et contre le droit de l'enfant. Donc c'est dans ce cadre-là, nous sommes partis, nous avons sensibilisé les communautés, on a fait du porte-à-porte dans des familles, on a sensibilisé les parents, on a sensibilisé la communauté, et donc c'est comme ça que puis on a vu des photos, hein? On a vu des photos, je ne sais pas, Joël, voilà. Vous avez organisé premièrement une conférence avec les communautés? Oui, on a en premier lieu, pour sensibiliser la communauté, on a organisé deux jours de formation avec le leader communautaire, donc le religieux, les enseignants, donc le leader communautaire, c'est avec eux que nous les avons formés sur les questions de droit à l'éducation de jeunes filles adolescentes, sur les questions de violence, on les a sensibilisés, et c'est ainsi qu'après on a sensibilisé, on a formé nos points focaux, c'est qui devaient faire le travail de terrain, on a travaillé avec eux, et ensuite nous sommes allés sensibiliser les parents, de porte à porte, comme j'ai dit avant, sensibiliser les parents pour qu'elles prennent cette envie de reprendre, d'aider les enfants à reprendre le chemin de l'école. Leur rappeler la responsabilité en tant que parents, parce que ce n'est pas aux enfants de leur prendre en charge. Ça, c'est vraiment l'inverse de responsabilité. Donc, c'est pour leur faire comprendre que c'est à eux de prendre les enfants en charge, de les aider à étudier, surtout les filles, parce que nous savons tous les injustices qui règnent jusqu'à présent. Certains parents qui favorisent que l'éducation de garçons par rapport aux filles. Donc, c'est comme ça qu'on les a sensibilisés pour leur faire comprendre que c'est important aujourd'hui que les filles et les garçons partent à l'école. En fait. Alors, Madame Leslie Lotendo, parlez-nous un peu des obstacles que vous avez rencontrés. Et c'était une délégation de combien de personnes? C'était une délégation de 3 personnes venant de Kinshasa avec quelques membres certains de nos membres qui sont déjà là-bas. Et on a pu sensibiliser ensemble, travailler ensemble. Les difficultés, c'était pas facile pour la communauté de nous accepter. Ça fait partie des difficultés parce qu'elles sont habituées avec ces systèmes-là, de manière à ce que les enfants aillent travailler dans des mines, tout ça. Bon, pour eux, c'est tout à fait normal parce que comme les parents n'ont rien, tout ça, ils doivent donner la raison. Ce sont des difficultés qu'on a rencontrées. Des difficultés aussi avec certaines autorités de la place. Ça, il faut qu'on les dise, parce que ce sont des choses qu'on lutte contre certains tribalismes, certaines choses. Ce sont des choses qu'on a rencontrées face à certaines autorités. Mais malheureusement, ce sont des choses qu'on a déplorées. Mais bon, cela ne nous a pas empêché à faire notre travail. Ce qui est important, c'est que la communauté nous accueille. On a fait notre travail et ça s'est bien passé. Et vous avez enregistré ou soit enrôlé combien de jeunes adolescentes? Une trentaine de jeunes, 34 jeunes adolescentes qu'on a enrôlées et qui vont reprendre le chemin de l'école pour cette année 2025-2026 et c'est là grâce à nos partenaires IGNAT que nous remercions d'ailleurs. Ah oui, ah oui. Très bien. On peut prendre l'élément de Madame Leslie Lotendo. Il n'y a que des photos. Il n'y a que des photos, très bien. Alors on va prendre une transition pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Les embouteillages chroniques et désorganisation du transport urbain. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, par les truchements de son président, Levi-Bouta Samupamba, s'est penché en fait avec fermeté sur ces fléaux lors de l'Assemblée lors du plénière du 30 mai dernier, justement pour trouver des solutions adéquates à proposer à la population congolaise. Suivez ceci, on se retrouve juste après. Le vendredi 30 mai dernier, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de son bureau, a sonné l'alarme sur les chaos urbains quotidiens que vivent les Kinois.
embouteillages interminables, désorganisation totale du transport public, flou sur les tarifs. Face à ces ras-le-bol populaires, le ministre provincial de transport, Bob Amisso, a été interpellé dans l'hémicycle. Le peuple fait des réponses, des solutions concrètes, pas des promesses. Pour na bandeko na biso bakinoise pe bakinois, assemblée provinciale balobeli na bino ya engumba Kinshasa na mokolo mwa lelo basepelaki ko interpeller mokambi ya transport ya biso ya ville ya Kinshasa pour que asolola na ba députés provinciaux ba élus na bino makambo oetali ba difficulté na domaine ya transport na engumba na biso ya Kinshasa. Ministre na biso ya transport a ko répondre na 15 questions oye tunami na honorable Steve Mulumba. Simana ko répondre ne ba député nyonso bako kotape selon ba groupe parlementaire ko tunape mituna na mokambi ya transport ya ville ya Kinshasa pour ki atalisa biso ebele ya makambo tozanango pe ba solution bazali ko envisager ezali nini. Réaction vive, échange direct, les débats s'est intensifié autour des poids lourds qui bloquent les artères. Verdict, une recommandation claire, circulation uniquement de nuit entre 22h et 5h. Une première étape pour libérer les routes en journée. Cette plénière incarne une volonté politique forte de remettre de l'ordre dans la mobilité urbaine. Objectif, une capitale fluide, humaine, moderne et surtout digne de ses citoyens. Se déplacer à Kinshasa ne doit plus être un parcours de combattants, mais un droit respecté. Une chose est sûre, les regards sont désormais tournés vers l'action. Peuple congolais, Totelema, Tolamuka, contre génocide. Les enfants de la diaspora, faites attendre vos voix pour la terre de nos ancêtres. Au Congo, Passioyo, Ekosila, Mokolonini, Bisokolela, Basoda, Congo, Basali. Nous devons aimer notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à la grande équipe de cette tranche d'animation, la RTNC de chez vous. Bienvenue, faites différemment. Daniel Banza, big salutations à vous. Bienvenue Kajosi, on continue. On parle à présent? Oui, on parle maintenant des Inané. Ça fait pratiquement une année que l'honorable président de la Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, il est en tête de cette grande assemblée de notre province. Ça fait une année. Vous allez remarquer que pendant tous ces temps ici, cet organe central dans la gouvernance de la capitale, la gestion est dominée par le point fort tel que stabilisation de l'organe délibérant. L'honorable Levi Mbuta a réussi à pacifier un climat politique souvent tendu au sein de l'Assemblée provinciale. Sous sa direction, il y avait des conflits internes. Mais actuellement, il n'y en a même pas. Et vous allez remarquer aussi la meilleure cohésion entre les députés et l'organe avec le gouvernement provincial. Donc il y a une cohésion totale. Il a restauré aussi l'image de l'APK. Le président Levi Mbuta a entrepris un effort de réhabilitation de l'image de l'Assemblée dans l'opinion publique. Il a aussi, il y a le renforcement du contrôle parlementaire également. Il y a aussi l'Assemblée provinciale a intensifié son rôle pour le contrôle de l'exécutif provincial. Vous allez remarquer l'autre fois. Nous sommes des Quinois quand même. Nous savons qu'il y avait eu des couacs entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Mais actuellement, avec Levi Mbuta, il n'y en a même pas, il y a la cohésion et surtout qu'il est toujours d'emboîter les pas sur la vision du chef de l'État. Voilà.
Un an d'engagement, de contrôle et de proximité, l'honorable Lévi Mbouta Sagoupamba. Il travaille d'arrache-pied. Nous aimons le développement, raison pour laquelle nous parlons, n'est-ce pas, de ce président de cette province, en fait, c'est Kinshasa. Et maintenant, une chose est vraie, il y a plus de 30 plénières tenues déjà dans cette assemblée et jusqu'à aujourd'hui, il y a des bons résultats. Actuellement, il accentue sur la situation des embouteillages. Des embouteillages également, du poids lourd, très très capital, parce que les Congolais ont besoin, n'est-ce pas, de la sécurité, mais également d'être à temps au travail ou alors dans leurs attributions pour que tout marche dans le bon. Et il est également très important de comprendre que c'est un homme de Dieu également qui travaille normalement d'arrache-pied, mais aussi avec sérénité et simplicité. Merci et voilà, bonne chance à vous, que l'Éternel vous accompagne et surtout continuez à faire votre bon travail de la République démocratique du Congo. On ferme la parenthèse. Il faut aussi saluer les sisters qui sont là, Maman Mireille et Fumumba. Ouais, vous pouvez le faire déjà. Ouais, Maman Fumumba, bonjour à vous. Il y a Gwardi et Tonton, je vois le Fumunda. Merveille. Merveille, merci à toi aussi. Voilà. Alors, on va, n'est-ce pas, retourner du côté de notre invité. On va d'abord savoir de l'autre côté comment ça évolue avec le sourcil. Nous évoluons très bien. Ok. Donc, j'ai pris avec deux carnations pour faire... Elle peut nous regarder, elle peut regarder la caméra. La différence entre ces crayons-là et ces crayons-là est détecter qu'est-ce qui va le mieux avec elle et quelle forme va le mieux avec son front. Ok. Pendant la saison sèche, on doit se maquiller comme ça. Pendant la saison sèche, d'abord c'est une très bonne saison puisqu'on n'aura pas assez de soucis avec le soleil, puisque le climat est vraiment frais. On va pas trop transpirer, mais je souhaite, avec l'expérience que j'ai eue, le crayon pâte, ça produit un peu de l'huile pendant la journée. Je souhaiterais que les gens utilisent ces crayons-là. Ah d'accord, non, c'est bon, merci beaucoup. Faut dire seulement marron. Marron ou bien un crayon dur, pas de crayon pâte sinon. Très bien, continuez votre travail, on reprend avec Madame Leslie Lotendo. Alors, quelles sont les perspectives à venir? Ou qu'est-ce que vous nous aviez amené, ou qu'est-ce que vous aviez amené à des jeunes filles de Kinshasa? Parce que l'intérêt c'était à Lubumbashi actuellement, et pour Kinshasa, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, l'intérêt n'était pas seulement à Lubumbashi. Non, on parle en termes de réalisation. Vous venez de réaliser en fait. Oui, je comprends, oui. Très bien. À Kinshasa, c'est déjà le mois de juin. Donc déjà, vers mi-juin ici, on débute avec des activités. Donc la même chose qu'on a réalisé au niveau des Kasai, à Lubumbashi, c'est qu'on va débuter tout à l'heure aussi à Kinshasa. Donc on va faire aussi, on sera à Selembao et à Selembao et Mongafula. Okay. C'est là où nous serons, nous allons essayer de sensibiliser la communauté de l'autre côté et aussi voir avec les différents cas qui seront en notre possession, voir quelles filles il faut prendre en charge par rapport à telle situation qu'elles traversent. Donc le travail va commencer déjà bientôt pour Kinshasa. Ah d'accord, vous êtes une organisation, aujourd'hui c'est la dissertation de la jeune fille congolaise. Est-ce que dans votre structure, les jeunes filles que vous êtes en train d'accompagner à Kinshasa, ils sont en salle en train de présenter pour Kinshasa, comme j'ai dit, non, pour Kinshasa, on n'a pas encore débuté. Donc ça veut dire que c'est les enfants que nous allons prendre en charge, c'est pour l'année 2025-2026. Voilà. Mais il y a celles au niveau des Kasai qui vont passer leur examen. Ok, aujourd'hui. Oui. Voilà. Combien ils sont au nombre de combien? Pour celles qui vont présenter, je pense qu'ils sont au nombre de 8 qui doivent passer à l'examen. Ouais. Ok. Oui, par rapport à Lubumbashi, vous avez quand même sensibilisé dans quelle commune et quel coin, Ah oui, nous étions à Roachi. Voilà. Roachi, Kipushi. Ok, Kipushi, je vois. Oui, nous étions dans les deux endroits où nous allons sensibiliser la communauté. Parce que je connais à Kipushi, il y a plusieurs mining là-bas. Il y a aussi des jeunes filles qui travaillent comme des grandes personnes pour nourrir leur famille. Et également à Kolwezi, parce qu'actuellement on parle de Kolwezi. Le chef de l'État va descendre bientôt. Oui, je comprends. Nous ne sommes pas que grande Katanga et grand. Là-bas, il n'y a pas de jeunes filles que vous encadrez là-bas? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Ça va Comme j'ai dit, le Congo est très grand et des cas, il y en a beaucoup. Ce sont des moyens qui sont vraiment assez limités, mais bon,
j'espère qu'avec le temps, on aura de partenaires qui pourront encore soutenir ce genre de projet pour continuer à aider les jeunes filles. Très bien. C'est important, l'éducation des jeunes filles. Il y a un téléspectateur qui nous regarde et dit, mais Fanny, attends, qu'est-ce qui se passe? Leslie Lotendo, elle n'a pas tracé ses sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une dame qui est là. C'est votre style ou bien? Parce qu'on parle également de cet aspect. C'est une question. Du coup, je sais pas. Là, on parle femme. Oui, je comprends, mais bon, ce qui est vrai, ce qui concerne le maquillage, je ne suis pas trop fan. C'est ce qui est vrai. Et ça se voit. Non, laisse-la parler. Pas trop m'accentuer trop sur. Même sourcils pour arranger. Je l'ai fait. Je dis que je ne dirais pas que je ne l'ai fait pas. Je l'ai fait. Mais seulement, je ne suis pas trop vraiment centrée sur le maquillage. Bon, c'est ça en fait, c'est juste ça. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Très bien. Ah d'accord, mais vous aimez voir une fille bien maquillée, par exemple Notre-Dame? Oui, bien sûr, parce on l'a bien tracé. Le maquillage aussi compte d'un autre côté parce que ça permet parfois aux femmes aussi à répondre la confiance au fait en elles aussi. En tant que femme, c'est important aussi. C'est très important. Chacun de nous a son choix. C'est comme les branamistes, elles sont toutes belles, mais bon, ça ne stresse pas. Et il y a d'autres personnes qui aiment les maquillages tout le jour, elles se maquillent. Il faut la laisser tranquille. C'est question de se faire un style dans la vie et c'est une identité. Il y a Francesca qui est à mes côtés, elle aussi, elle ne touche pas au crayon. Moi également. Oh, toi, tu vas faire quoi avec? Maman Francesca, un commentaire, et vous aussi, vous n'aimez pas les maquillages. Oui, bon. Est-ce que vous mettez aussi les laits de beauté? Ça dépend. Maman Francesca. Je maquillage pour ah ouais. Mais comment vous trouvez pour mettre les femmes aussi qui mettent les maquillages à l'aise? C'est tellement bon. Et bien, monsieur Pekitoko, pour les appeler exagérés. Oui, ça marche, c'est joli. Bienvenue Kachosi, comment vous trouvez ces dessins, ces traçages? Elle a changé, hein? Quand elle était venue, maintenant, Grady et Benalla fait trop belle. J'ai apprécié. Très bien. Et madame, c'est votre dada. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait à la dame? Et ça représente quoi pour des journées par rapport à cette période de saison sèche? Le temps de finir avec notre invité de l'autre côté. Aujourd'hui, on n'a reçu que des femmes. Ok. En fait, j'ai fait un traçage des sourcils avec deux carnations différentes, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi, pour les femmes, pour une sortie en plein jour, il n'est pas nécessaire de trop accentuer les choses, d'avoir une main lourde. Et vous pouvez juste faire ça si vous avez son teint. Mais c'est que moi je ne recommande pas, mais je vois chez certaines personnes qui vont faire ces teints-là avec elles. Alors que pour elles, ça va mieux. De l'autre côté, c'est un tout petit peu foncé. Donc, pour la journée, bien pendant la saison sèche, donc régalez-vous, tracez vos sourcils comme vous voulez, mais respectez aussi les normes, puisque nous avons les normes pour tracer les sourcils. Nous avons le début, nous avons la fin, et puis nous avons l'arc de sourcil là. Donc, prenez bien les mesures de vos sourcils pour que vous n'ayez pas un sourcil et un crayon tracé trop long ou bien trop court. Et que votre arc de sourcil doit répondre aux normes qui doit être là au centre de l'œil pour que cet arc-là ne soit pas trop à l'avant. Sinon, vous aurez l'impression d'une personne qui est fâchée comme ça. Vous aurez ok, d'accord. Ouais, c'est ce qui fait que... C'est pourquoi Madame Leslie n'aime pas. C'est juste une question de principe. Respecter le principe, respecter les mesures, tout va bien aller. Puis, pas de crayons trop gros. Et puis, pas de... La mesure aussi, il y a d'autres qui mettent ça comme ça. Ouais. C'est joli ou c'est comme le donc il y a des calculs. Oui, tout est calculé, bien sûr. Tout dépend de la coiffure. Comme je dis, elle, déjà, son front est déjà dégagé. Donc, je pourrais me permettre de faire... Un front dégagé, c'est comme le boulevard dégagé, il y a pas d'embouteillage. Il y a pas d'embouteillage. Et puis, une personne qui a une coiffure qui est là, tout près des sourcils, vous ne pouvez pas faire un crayon très gros, sinon ça ne va pas aller. Ah, mais c'est intéressant. Oui. En fait, la manière dont elle a fait, elle peut juste mettre de la poudre et puis c'est tout, elle met le gloss, elle part. Bien sûr que si. Par rapport au climat. Bien sûr que si. Et si elle aime être un peu trop extravagante, qu'est-ce qu'elle va ajouter? Si ça sera quoi, des fards à joues?
Elle pourrait, pour une journée, hein, le phare, ça va, mais pas les contouring. Étant professionnel, un message à tous ceux-là qui vous ont suivi, qui aiment le maquillage, mais également qui ont aimé votre traçage. J'aimerais vraiment parler aux femmes, puisque c'est un fait que je vois toujours. Certaines femmes ont du mal à faire leurs sourcils. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 mois d'apprentissage pour apprendre cela. Vous pouvez juste passer pour vous apprendre à bien tracer vos sourcils. Ça vous aiderait de donner un regard nouveau à votre visage. Puisque mal tracé. Et à attirer aussi votre homme. Là, vous dites pas. Bien sûr, il faut attirer l'homme. Il faudrait vraiment que votre mari sente que vous avez changé. Parce que tracer les sourcils, ce n'est pas quelque chose d'extravagant. C'est juste arranger les sourcils selon les normes. Puis tout va bien aller. Ça peut donner l'effet naturel. Bien sûr que s'il y a plusieurs techniques pour tracer les sourcils, même avec effet naturel, donc vous n'aurez pas toute cette couleur-là, mais vous aurez juste des sourcils bien tracés avec un effet naturel. Super, c'était avec plaisir qu'on vous a reçu. On termine également avec maman Elsie Lotendo pour terminer avec maman Francesca. Qu'est-ce que vous proposez faire? Parce que là, vous êtes comme si vous faites l'atterrissage. Hein? Exactement. Maintenant, après votre atterrissage, le prochain vol, c'est quoi avec la jeune fille? Déjà, avec ça, nous sommes dans un autre projet avec le femmes et le filles. Sur la formation, sur nos formats maintenant, nous sommes dans une série de formations de femmes et de jeunes filles sur la sécurité numérique et sur le féminisme, donc le féminisme et le numérique, pour aider les femmes à comprendre les enjeux aujourd'hui sur le numérique, les dangers qu'il y a, et aussi comment amplifier le voix de femmes sur l'espace numérique pour les permettre à bien défendre leurs droits sur l'espace numérique. Oh, je m'en excuse. Très bien. Alors, bienvenue, Cache aussi, on voit avec maman Francesca. Oui, madame, elle est déjà là pour la formation du féminisme et numérique. C'est prévu pour quand? Déjà on a fini la première session, c'était en ligne, avec les femmes de différentes provinces. On va faire la deuxième session, ça sera en ligne. La troisième sera en présentiel pour celle de Kinshasa. Ah oui, ah oui. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que donner de la place aux femmes et impliquons-nous pour l'éducation des jeunes filles parce que c'est important aujourd'hui. Nous voulons un monde juste et égalitaire. Merci. Maman Francesca Kimbembe, un message pour terminer avec le fruit aujourd'hui. Un message pour terminer avec les fruits. Les fruits, il faut lier à Kango Président Malam. À ce qui concerne l'embouteillage, ils ont comme national. Tout ça m'a cassé, ils ont nationalité. Très bien, je pense que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, par les truchements bien sûr des autorités de ces pays, pourra donner quelque chose. Parce que ce matin, nous avons bien roulé, hein. Le boulevard est presque vide, de l'autre côté c'est bouché, mais sinon ça va petit à petit. Hein, parce que bon, le poids lourd, on trouve la solution, c'est pour 22h jusqu'à 5h, mais sinon il y a aussi des choses à parler dessus, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a l'insécurité par rapport aux personnes, aux clients ou aux consommateurs. On va en parler parce que le temps ne me permet pas. Bienvenue, on termine avec vous. Oui, on termine déjà. On me signale que le temps m'est parti déjà. Voilà. Il y a Leader Lundu qui est là, à qui j'ai salué, Leader Lundu, il nous a assisté aujourd'hui. Leader, bonjour. J'ai dit un grand merci aussi à Joey Mwanza, Base Club à Kingaboaleza, Sandra Epembo, S-Bomb à Paris, ainsi que à Bruxelles, Véro Kiri à Bruxelles, Bibi Kachousi à Paris. Merci beaucoup. C'était avec plaisir que nous avons animé cette émission, cette tranche d'animation faite différemment à la RTNC de développement. Nous avons parlé de talent des femmes. Vous avez vu avec nous comment est-ce que les femmes se sont déchaînées, chacun dans son domaine. Nous sommes dans la joie, dans les plaisirs. Tout ce que nous avons gardé pour vous aujourd'hui, on va les reprendre le lundi prochain. Nous vous aimons énormément. Merci à la grande équipe. Joël Kalonji, merci à toi et vous tous, nous vous aimons énormément. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonne semaine.